Le ciel d'Abidjan est couvert de nuages gris, comme s'il reflétait l'état d'esprit de Kofi. Il attend devant la maison d'Adjoa, son ex-petite amie, qui lui a demandé de passer. Lorsqu'elle sort, elle est rayonnante, vêtue d'une tenue de travail impeccable. Cependant, son sourire n'atteint pas ses yeux. Elle prend un ton détaché, presque mécanique, pour lui rendre la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte. Kofi sent son cœur se serrer en voyant ce symbole de leur amour brisé. Il se souvient de tous les moments où il l'a soutenue, notamment en l'aidant à décrocher son emploi à la banque. Elle était ambitieuse, mais depuis qu'elle a eu ce poste, tout a changé. La distance s'est installée et Kofi a vu leur relation se dégrader jour après jour, sans pouvoir la sauver. Adjoa, froide et distante. « Je pense que c'est mieux ainsi, Kofi. Nous avons pris des chemins différents. » Kofi, déçu, les yeux humides. « Je t'ai toujours soutenu, Adjoa. Qu'est-ce qui a changé? » Adjoa, sans émotion. « Je suis différente maintenant. Ce que je veux dans la vie n'est plus en phase avec ce que nous étions. » Kofi regarde Adjoa s'éloigner, son cœur lourd de tristesse et d'incompréhension. Il prend la bague, la range dans sa poche et rentre chez lui, seul. Quelques semaines se sont écoulées depuis cette rupture dévastatrice. Kofi, bien que brisé, tente de reprendre sa vie en main. Il se consacre à son travail, utilisant chaque minute pour occuper son esprit et oublier la douleur. Mais le cœur a ses propres règles, et malgré tous ses efforts, Kofi ne parvient pas à effacer les souvenirs d'Adjoa. Chaque endroit, chaque moment, lui rappelle leur relation passée. Il est hanté par des « et si ». Un jour, sur un chantier à Abidjan, où il supervise une installation de climatisation, Kofi, fatigué et distrait, trébuche maladroitement. Il chute dans une cour, ses outils se dispersent autour de lui. Il grogne, frustré par cette maladresse qui semble être le reflet de sa vie en désordre. Mais avant qu'il ne puisse se relever seul, une silhouette se penche vers lui. Une voix douce, presque chantante, résonne à ses oreilles. « Ça va? Vous avez besoin d'aide ?» Kofi lève les yeux et rencontre le regard d'une femme. Akissi, une jeune femme à la peau noire comme l'ébène, avec un sourire lumineux, se tient devant lui. Son visage est accueillant, ses yeux pleins de douceur et de chaleur. Elle tend la main vers lui pour l'aider à se relever. Voix plus légère, pleine d'espoir. Kofi, encore un peu sonné par sa chute, accepte l'aide d'Akissi. Son toucher est léger mais rassurant. Une fois debout, il ne peut s'empêcher de la regarder un peu trop longtemps. Elle est belle, mais d'une beauté naturelle, sans artifice. Ses cheveux sont tressés et elle porte une robe simple mais élégante. Son sourire, cependant, est ce qui frappe le plus Kofi. Il est sincère, réconfortant, et il sent que derrière ce sourire se cache une âme bienveillante. Akissi, taquinant, « Vous devriez faire plus attention. Les chantiers ne sont pas des endroits pour rêvasser. » Kofi gêné, souriant timidement. « Oui, je crois que j'étais perdu dans mes pensées. » Ils rient ensemble, et pour la première fois depuis des semaines, Kofi sent son cœur s'alléger. Akissi, avec sa présence bienveillante et son énergie apaisante, réussit à briser le mur de solitude qu'il avait érigé autour de lui. Ils discutent un peu, échangent des banalités, mais pour Kofi, chaque mot semble chargé de sens. C'est comme si, dans cette chute embarrassante, il avait trouvé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Alors qu'Akissi s'éloigne, Kofi ne peut s'empêcher de la regarder partir, un sourire accroché à ses lèvres. Il se surprend à espérer, à rêver à nouveau. Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être qu'il y a encore de la place pour l'amour dans sa vie. Depuis la rencontre avec Akissi, Kofi retrouve peu à peu le goût de vivre. Elle représente une lueur d'espoir dans son quotidien gris. Mais il reste hanté par le fantôme d'Adjoa. Leur rupture a laissé une cicatrice profonde, et même si Akissi lui offre de la douceur, le passé refuse de mourir. Un soir, après une longue journée de travail, Kofi décide de se détendre en se promenant à Cocody, un quartier paisible et verdoyant d'Abidjan, où il a grandi.
Les bruits de la ville sont loin, et il trouve un moment de calme dans cette partie résidentielle. Mais alors qu'il se dirige vers son appartement à la Riviera, une voiture de luxe garée devant chez lui attire son attention. Le modèle, le bruit du moteur, tout lui semble familier. Son cœur se serre. Adjoa est là. Kofi prend une grande inspiration et s'avance, essayant de garder son calme. Il trouve Adjoa, adossée à sa voiture, dans une robe de soirée d'un rouge éclatant, comme si elle sortait d'un gala. Son maquillage est parfait, ses cheveux lissés. Elle est superbe, presque irréelle, comme une apparition du passé. Le contraste avec Akissi est frappant. Là où Akissi est naturel et simple, Adjoa incarne l'artifice et l'opulence. Adjoa, souriante, provocante. Kofi, tu m'as manqué, cela fait si longtemps. Kofi, méfiant, agacé. Qu'est-ce que tu fais ici, Adjoa? Je croyais que c'était fini entre nous. Adjoa, s'approchant de lui, charmeuse. Tu sais bien que rien n'est jamais vraiment fini. On a partagé trop de choses. Et je me rends compte maintenant que j'ai fait une erreur en te laissant partir. On pourrait tout recommencer. Kofi est pris de court. Pendant des mois, il a lutté pour effacer les souvenirs d'Adjoa, pour se reconstruire. Et maintenant, cette femme qui l'a trahi, qui a choisi son confort matériel au lieu de son amour, est là, devant lui, à essayer de raviver une flamme éteinte. Le silence s'installe entre eux. Kofi se souvient des bons moments, mais aussi de la douleur qu'il a ressentie quand elle l'a quitté après qu'il l'a aidé à obtenir un poste dans une banque. Il pensait qu'ils allaient tout affronter ensemble, mais Adjoa a rapidement pris ses distances, choisissant une vie de luxe et de superficialité. Alors qu'il essaie de répondre, son téléphone vibre. Un message d'Akissi. « Je pense à toi. J'espère que ta journée s'est bien passée. À demain. » Ce simple message lui fait chaud au cœur. Il réalise qu'il a tourné la page, même si une partie de lui est encore attachée au passé. Adjoa pressante, avec un ton séducteur. « Je sais que tu penses encore à moi, Kofi. Ce qu'on avait était spécial. On peut retrouver ça, tu le sais. Il suffit de me laisser une seconde chance. » Kofi réfléchissant, avec un ton ferme. « Non, Adjoa, ce qu'on avait est dans le passé. J'ai changé et tu as changé aussi. On ne peut pas revenir en arrière. » Adjoa semble surprise. Elle n'est pas habituée à ce genre de refus. D'habitude, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Mais Kofi, bien qu'encore ému par sa présence, commence à voir les choses différemment. Il ne veut plus être le jouet de ses manipulations. Adjoa a l'air blessé, avec une pointe de colère. « Tu penses vraiment que tu es mieux sans moi? Tu te contentes de moins, Kofi. Tu mérites plus que cette petite Akissi. » Kofi, se redressant, avec détermination. « Ce que je mérite, c'est quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui offrir. Tu n'as jamais vraiment compris ça, Adjoa. » Un silence lourd s'installe. Adjoa, blessé dans son ego, tente une dernière fois de le séduire, s'approchant encore plus près. Kofi sent son parfum, une fragrance chère et enivrante qui réveille des souvenirs. Mais cette fois, il est plus fort. Il recule, ferme la porte et la regarde dans les yeux, déterminé à ne pas se laisser manipuler. Adjoa, sentant que tout est perdu, monte dans sa voiture avec un regard plein de colère et de frustration. Alors qu'elle démarre et disparaît dans les rues de la Riviera, Kofi ressent un mélange de soulagement et de tristesse. Voix douce, pleine d'espoir. Kofi se tourne alors vers son téléphone et relit le message d'Akissi. Son sourire revient. Il sait qu'il a fait le bon choix. L'amour véritable n'a rien à voir avec le luxe ou la superficialité. C'est dans la simplicité qu'il trouve la paix. Kofi a passé une nuit agitée après sa rencontre avec Adjoa. Bien qu'il ait pris une décision ferme, ses émotions restent en conflit. Sa vie, si simple ces dernières semaines, semble soudainement s'être compliquée à nouveau. Le matin se lève doucement sur la Riviera, et avec lui, une nouvelle journée qui ne sera pas sans surprise. Alors qu'il se prépare pour une nouvelle journée de travail,
Kofi reçoit un appel d'un ami proche, Kwame, un homme sur qui il a toujours pu compter pour des conseils. Il se retrouve dans un maquis populaire à Marcory, un quartier ranimé et chaleureux d'Abidjan. Entre les rires et le bruit ambiant des gens partageant leur petit déjeuner, Kwame observe immédiatement l'humeur tourmentée de Kofi. Kwame, curieux, moqueur. « Tu fais une tête bizarre, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que c'est à cause du chantier. » Kofi, hésitant, prenant une gorgée de jus de bissap. « Non, ce n'est pas le travail. Adjoa est revenue. » Kwame, étonné, haussant les sourcils. « Adjoa? Mais elle t'avait laissé tomber pour une vie de luxe, non? Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? » Kofi, baissant la tête. « Elle veut qu'on recommence. Mais je suis avec Akissi maintenant. » Kwame écoute attentivement, mais son expression reste calme. Kofi sait qu'il est sur le point de recevoir des conseils qu'il ne veut pas forcément entendre. Kwame, sérieux. « Mon frère, tu dois te poser la bonne question. Ce que tu ressens pour Adjoa, est-ce encore de l'amour ou juste une illusion? Parfois, on est attiré par ce qu'on ne peut pas avoir. Akissi est là pour toi. Elle te rend heureux. Adjoa, elle, cherche quelque chose d'autre. » Narrateur. Les mots de Kwame résonnent en Kofi. Il sait au fond de lui que Kwame a raison. La relation avec Adjoa avait été intense mais chaotique, pleine de hauts et de bas, tandis qu'avec Akissi, il trouve une stabilité et une paix qu'il n'avait jamais connues auparavant. Mais les doutes subsistent. Peut-il vraiment renoncer à quelqu'un qui a marqué autant de moments importants dans sa vie? En même temps, il ne veut pas perdre Akissi, cette femme qui, malgré sa simplicité, l'a touché profondément. Le soir venu, Kofi rentre chez lui et il trouve Akissi en train de l'attendre sur le pas de sa porte, souriante, vêtue d'une robe d'été simple mais élégante. La vue d'elle lui réchauffe immédiatement le cœur. Elle lui tend un sac avec quelques plats qu'elle a préparés, signe de son affection discrète. Akissi, avec un sourire timide. « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. J'ai préparé ton plat préféré, poisson braisé et attiéké. » Kofi, souriant, touché par l'attention. « Merci, Akissi. Tu es adorable. Comment tu savais que j'avais besoin de ça ce soir? » Narrateur. Kofi réalise à cet instant précis que ce que lui offre Akissi dépasse de loin les paillettes et le luxe qu'Adjoa représentait. C'est une simplicité sincère, un amour sans condition, sans attente de retour. Alors qu'ils s'installent pour dîner ensemble, la conversation est légère, pleine de rire. Akissi est rayonnante, et chaque mot qu'elle prononce lui rappelle pourquoi il a commencé à tomber amoureux d'elle. Pourtant, Kofi ne peut ignorer ce qui s'est passé avec Adjoa la veille. Il sait qu'il doit être honnête avec Akissi. Kofi, après un moment d'hésitation, « Akissi, je dois te parler de quelque chose. » Akissi lève les yeux, son sourire disparaît légèrement en voyant la gravité sur le visage de Kofi. Il lui raconte sa rencontre avec Adjoa sans rien cacher. Il lui parle de la confusion qu'il ressent, de ce que son passé avec Adjoa représente encore pour lui. Akissi, après un moment de silence, calmement. « Je comprends que ce ne soit pas facile pour toi, Kofi. On a tous un passé. Mais ce que je veux savoir, c'est si tu veux encore être avec moi ou si tu préfères retourner vers elle. » Kofi, avec sincérité. « Je suis désolé, Akissi, je ne veux pas te perdre. Ce que j'ai avec toi, c'est ce que j'ai toujours cherché, sans le savoir. Tu m'apportes quelque chose que je n'ai jamais eu avec Adjoa. La paix, la simplicité. Je suis prêt à tourner la page pour de bon. » Narrateur. Un long silence s'installe entre eux, mais cette fois, il est plein de tendresse. Akissi lui prend la main et ils partagent un regard complice. Kofi sait qu'il a fait le bon choix. Voix douce, pleine de réflexion. Kofi se sent plus léger qu'il ne l'a été depuis des semaines. Adjoa appartient au passé. Son cœur est avec Akissi maintenant, et il comprend que la beauté d'une relation réside non pas dans l'éclat extérieur, mais dans l'authenticité et la douceur des moments partagés. À cet instant, dans la chaleur tranquille de leur dîner, Kofi sait qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Un amour vrai, simple et sincère. Les jours passent,
et Kofi trouve une paix intérieure aux côtés d'Akissi. Leur relation s'épanouit dans la simplicité et la sincérité. Pourtant, comme une ombre qui refuse de disparaître, Adjoa reste présente, quelque part en arrière-plan de son esprit. Il pense l'avoir écartée de sa vie, mais parfois le passé a une manière sournoise de se frayer un chemin à nouveau. Un après-midi, alors que Kofi travaille sur le chantier, concentré sur ses tâches, il aperçoit une silhouette familière. C'est Adjoa. Elle est revenue, cette fois non pas avec son allure sophistiquée, mais dans une tenue plus sobre, presque simple. Son regard est différent aussi, moins assuré, presque inquiet. Kofi hésite un moment avant de l'affronter, mais il sait qu'il ne peut plus reculer. La présence d'Adjoa ne peut être ignorée. Il s'avance vers elle, déterminé à clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Adjoa, avec une voix douce, presque vulnérable. « Kofi, je suis désolé de revenir encore, mais j'ai besoin de te parler. C'est important. » Kofi, froid, se tenant à distance. « Adjoa, je t'ai déjà dit que c'était terminé. Il n'y a rien à dire de plus. » Adjoa, les larmes aux yeux, suppliant. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais ce que je ressens pour toi est toujours là, même après tout ce temps. Kofi, je suis enceinte. » Le silence tombe lourdement entre eux. Les mots d'Adjoa frappent Kofi comme une tempête inattendue. Pendant quelques secondes, il est figé, ne sachant comment réagir. Tout son monde, qui semblait si stable, vacille soudainement. Kofi, choqué, avec une voix tremblante, « Qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce possible? » Adjoa, essuyant ses larmes. « C'est arrivé avant que je te quitte, je ne l'ai découvert qu'après. Et maintenant, je ne peux plus le cacher. Tu es le père, Kofi. » Les émotions se bousculent dans l'esprit de Kofi. La colère, la confusion, la peur. Il ne sait plus quoi penser. D'un côté, il se sent trahi à nouveau. Comment Adjoa a-t-elle pu lui cacher une chose pareille tout ce temps? De l'autre côté, il sent une responsabilité grandir en lui. Ce n'est pas seulement une histoire entre lui et Adjoa. Il s'agit d'un enfant, de son enfant. Narrateur, voix grave, pleine de doutes. Kofi sent le poids de la situation l'écraser. La vie lui impose un choix qu'il n'est pas prêt à faire. Comment peut-il continuer avec Akissi alors que la nouvelle d'un enfant avec Adjoa change tout? Il se tourne vers elle, toujours aussi troublé. Kofi, avec gravité. « Pourquoi me dire ça maintenant, Adjoa? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? » Adjoa, avec sincérité. « Parce que j'avais peur, Kofi. Peur de te perdre. Peur de ce que tu penserais de moi. J'ai fait une erreur en te quittant, mais je voulais te retrouver avant de te parler de l'enfant. J'espérais qu'on pourrait tout recommencer. » Kofi ferme les yeux un instant, essayant de trouver un sens à tout ça. Son esprit est en ébullition. Que doit-il faire? Ses sentiments pour Akissi sont sincères, mais la nouvelle de cet enfant chamboule tout. Il ne veut pas fuir ses responsabilités, mais il sait aussi que son cœur est partagé entre deux femmes, deux vies. Le temps semble suspendu. Il regarde Adjoa, puis se tourne pour fixer l'horizon, cherchant désespérément une réponse. Il sait qu'il doit en parler à Akissi, mais comment annoncer une telle nouvelle sans briser ce qu'ils ont construit ensemble? Quelques jours plus tard, Kofi, toujours en proie au doute, invite Akissi à une discussion sérieuse. Ils se retrouvent dans un parc de la ville, un endroit tranquille où ils ont l'habitude de se promener et de partager des moments paisibles. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est lourde. Kofi sait que cette conversation pourrait tout changer. Akissi, inquiète, voyant l'expression grave de Kofi. « Tu me sembles préoccupé, Kofi. Qu'est-ce qui se passe? » Kofi, avec une voix tendue. « Akissi, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est à propos d'Adjoa. » Le visage d'Akissi se ferme légèrement à la mention du nom d'Adjoa, mais elle reste calme. Elle écoute, prête à entendre ce que Kofi a à dire. Kofi lui raconte tout, sans détour. L'arrivée soudaine d'Adjoa, la révélation de l'enfant, ses doutes, sa confusion. Il ne cache rien, car il sait qu'il doit être honnête avec Akissi. Akissi, après un long silence, avec une voix calme mais teintée de tristesse. « Je comprends.
Ce n'est pas une situation facile. Tu vas devenir père, Kofi, et c'est quelque chose d'important. Mais je dois savoir, est-ce que tu veux être avec elle à cause de ça? Kofi, hésitant mais sincère. Non, Akissi. Ce que je ressens pour toi est réel. Mais je ne peux pas ignorer cet enfant. Je dois assumer mes responsabilités, mais cela ne signifie pas que je veux retourner avec Adjoa. Akissi baisse les yeux, visiblement bouleversée par la situation. Elle a toujours su que Kofi avait un passé, mais jamais elle n'avait imaginé que cela reviendrait de cette manière. Elle l'aime profondément, mais elle sait que la présence d'Adjoa et de cet enfant risque de compliquer leur relation. Akissi, avec une voix douce mais ferme. Je comprends ta situation, Kofi, et je respecte ton engagement envers ton enfant. Mais je dois aussi penser à moi. Est-ce que tu es prêt à continuer avec moi, sachant que cela ne sera pas facile? Kofi regarde Akissi avec intensité. Il sait que cette décision pourrait définir le reste de sa vie. D'un côté, il veut être un bon père, présent pour son enfant. De l'autre, il sait que son amour pour Akissi est précieux et ne veut pas la perdre. Il réalise que ce dilemme n'a pas de solution simple. Le choix final repose sur ses épaules et il sait qu'il doit prendre une décision rapidement, avant de tout perdre. Après la conversation avec Akissi, Kofi rentre chez lui avec une lourdeur dans le cœur. Les jours suivants sont marqués par des moments d'introspection profonde. Il sait que sa vie est à un carrefour et chaque chemin a ses conséquences. D'un côté, il ne peut pas abandonner cet enfant, son propre sang. Mais d'un autre, il ne peut imaginer perdre Akissi, celle qui l'a aidé à se reconstruire après la trahison d'Adjoa. Le soir, seul dans son appartement, il s'assoit devant une vieille photo d'Adjoa et lui, prise avant que tout ne se complique. Il se demande comment ils en sont arrivés là. La nostalgie frappe fort, mais en même temps, il se rappelle la douleur qu'elle lui a causée. Ses pensées se tournent ensuite vers Akissi, et tout ce qu'elle représente, la stabilité, la simplicité, l'authenticité. Mais l'idée de cet enfant change tout. Il sait qu'il doit être un père présent, mais est-il obligé de réintégrer Adjoa dans sa vie pour cela? Un matin, alors qu'il se prépare pour une nouvelle journée, Kofi reçoit un message d'Adjoa. Elle veut le rencontrer pour discuter de la situation, pour parler de l'avenir de l'enfant. Kofi accepte, sachant qu'il est temps d'avoir cette conversation difficile. Il se retrouve dans un café chic de la zone 4, un quartier moderne et animé d'Abidjan. L'endroit est calme, les conversations discrètes. Adjoa est déjà là, assise à une table près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains. Cette fois, elle semble plus posée, moins séductrice, presque vulnérable. Adjoa avec une voix douce, mais déterminée. « Merci d'être venu, Kofi. Je sais que la situation est compliquée et que je t'ai causé beaucoup de mal. Mais je veux qu'on parle de cet enfant. Il a besoin de toi. » Kofi calme, mais ferme. « Je suis prêt à assumer mes responsabilités, Adjoa. Mais cela ne signifie pas que je vais revenir vers toi. Notre relation est terminée, et tu le sais. Ce que je veux, c'est être un bon père, rien de plus. » Adjoa avec une tristesse palpable. « Je comprends. Mais est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Un enfant a besoin de ses deux parents. Comment va-t-on faire si nous ne sommes pas ensemble? » Kofi prend une profonde inspiration. Il sait qu'Adjoa a raison dans une certaine mesure, mais il refuse de croire que la seule solution est de reformer leur couple. Il pense à Akissi, à leur conversation dans le parc, à la promesse silencieuse qu'il lui a faite de rester honnête et fidèle à leur amour. Kofi résolu, « Nous trouverons une solution. Je veux être là pour cet enfant, mais je ne peux pas être avec toi. Il faut que tu comprennes ça. » Adjoa baisse les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de thé. Elle avait espéré que Kofi reviendrait vers elle, qu'ils pourraient retrouver ce qu'ils avaient perdu. Mais elle voit bien que quelque chose a changé en elle. Il n'est plus l'homme qui lui courait après, qui acceptait ses moindres caprices. Elle réalise qu'il a tourné la page, même si elle n'arrive pas à l'accepter complètement. Adjoa soupirant, résigné,
Je ne voulais pas te perdre, Kofi, mais je vois bien que c'est trop tard. Kofi, calmement, je ne te laisse pas. Je serai là pour notre enfant. Nous devons trouver un équilibre pour lui, mais notre relation, elle, est terminée. La discussion se termine sur cette note. Adjoa, bien que blessé, semble enfin accepter la réalité. Kofi ressent un mélange de soulagement et de tristesse. Il sait que la route sera longue et compliquée, mais au moins, les choses sont claires. Il doit maintenant trouver comment intégrer ce nouvel élément dans sa relation avec Akissi. De retour chez lui, Kofi réfléchit à ce qu'il doit dire à Akissi. Il a pris sa décision, mais il sait que leur relation ne sera plus jamais la même. L'arrivée de cet enfant va tout changer. Il doit être prêt à affronter les nouveaux défis. Quelques jours plus tard, Kofi invite Akissi à le rejoindre dans un restaurant en bord de lagune, un endroit qu'ils aiment pour sa tranquillité. Il a pris sa décision, mais il veut s'assurer qu'Akissi soit à ses côtés. Malgré tout, Kofi, avec sincérité. Akissi, je voulais te parler. J'ai rencontré Adjoa. Nous avons discuté de la situation, de l'enfant. Je vais être présent pour lui, mais je ne veux pas que cela interfère avec ce qu'on a, toi et moi. Akissi regardant attentivement Kofi, pensive. Et comment vois-tu les choses, Kofi? Cet enfant fait partie de toi, et Adjoa sera toujours dans les parages. Comment comptes-tu gérer tout cela sans que ça nous affecte? Kofi sait que c'est une question légitime. Il avait déjà envisagé ces scénarios dans sa tête, mais les réponses sont loin d'être simples. Il prend une grande inspiration, prêt à lui expliquer son plan. Kofi, avec détermination, je veux être un père présent, mais cela ne signifie pas que je vais laisser Adjoa envahir ma vie. Nous devons trouver un arrangement, une coparentalité qui fonctionne sans compromettre notre relation. Akissi, je t'aime. Et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Mais je comprends si tu as besoin de temps pour réfléchir. Akissi reste silencieuse un moment, observant Kofi avec attention. Elle l'aime profondément, mais elle sait que la situation sera difficile à gérer. Pourtant, en voyant la sincérité dans ses yeux, elle comprend que Kofi est prêt à faire des efforts pour que cela fonctionne. Elle n'a jamais cherché une relation facile, mais une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Akissi, avec un sourire léger mais sincère, « Je suis prête à essayer, Kofi. Je ne te garantis pas que ce sera facile, mais je veux qu'on affronte ça ensemble. » Kofi ressent une vague de soulagement. Leur relation ne sera pas simple, mais il sait que tant qu'ils restent unis, ils peuvent surmonter les obstacles. Ils se prennent la main, prêts à affronter l'avenir avec détermination, ensemble. Les semaines qui suivent la révélation de Kofi apportent leur lot de défis. La situation est loin d'être simple. Malgré leur amour, des tensions commencent à émerger entre lui et Akissi. La relation avec Adjoa, bien qu'elle soit désormais focalisée sur l'enfant, pèse sur leur quotidien. Kofi doit jongler entre son rôle de futur père et celui de partenaire aimant, et ce n'est pas facile. Un après-midi, Akissi rejoint Kofi à son appartement après son travail. Elle est plus silencieuse que d'habitude et Kofi peut sentir que quelque chose ne va pas. Il devine que le poids de la situation commence à peser sur elle. Akissi hésitante, mais décidée. « Kofi, je veux qu'on parle. Je fais de mon mieux pour accepter la situation, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander comment tout cela va affecter notre futur. » Kofi, prenant sa main, attentif. « Je sais que c'est difficile, Akissi. J'essaie vraiment de gérer au mieux, mais je sens que ça te pèse. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. » Akissi hésite un moment, cherchant les mots justes. Elle sait que Kofi fait des efforts, mais elle craint que leur relation ne soit toujours hantée par la présence d'Adjoa. L'idée que cette femme ait encore une place dans la vie de Kofi, même à travers leur enfant, la trouble. Akissi regardant Kofi avec une tristesse sincère, « Je ne peux pas nier que je suis jalouse. Pas de l'enfant, mais de ce lien indéfectible que tu as maintenant avec Adjoa. Elle sera toujours là, d'une manière ou d'une autre. Et je me demande si un jour tu regretteras de ne pas avoir essayé de reformer votre famille. » Kofi serré dans ses émotions, avec sincérité. « Akissi, ce que j'ai avec Adjoa appartient au passé. Je veux être un père pour cet enfant,
mais mon avenir est avec toi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu es celle que je veux à mes côtés. Malgré les paroles rassurantes de Kofi, Akissi a du mal à chasser cette incertitude. Elle sait que la situation est complexe et que des tensions peuvent surgir à tout moment. Kofi, de son côté, ressent la pression de devoir équilibrer deux mondes, celui où il est père et celui où il est partenaire. Les jours suivants, les choses continuent de se tendre. Adjoa demande de plus en plus à Kofi d'être présent pour l'organisation de la naissance et pour les rendez-vous médicaux. Chaque fois qu'il reçoit un message d'elle, Akissi ressent une pique de frustration, même si elle essaie de cacher ses émotions. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, un nouveau message d'Adjoa interrompt leur moment de tranquillité. Kofi regarde son téléphone, soupire et le repose sans répondre, mais Akissi ne peut plus se retenir. Akissi, avec une pointe de colère en posant ses couverts. « Tu ne vois pas que ça commence à nous détruire, Kofi? Chaque message d'elle me rappelle que tu as encore un pied dans son monde. » Kofi essayant de rester calme, « Je gère la situation, Akissi. Ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Je veux être là pour cet enfant sans laisser cela nous séparer. » Akissi avec une voix plus ferme, « Mais c'est déjà en train de nous séparer, Kofi. Tu ne peux pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Adjoa a encore une influence sur toi, que tu le veuilles ou non. » Kofi sait qu'Akissi n'a pas tort. Il est pris entre deux feux, et l'amour qu'il ressent pour Akissi commence à être entaché par la pression extérieure. Il doit trouver un moyen de rétablir l'équilibre, de prouver à Akissi quelle est sa priorité, tout en restant fidèle à son devoir de père. Kofi, la regardant dans les yeux, « Sincèrement, je ne veux pas te perdre, Akissi. Je vais trouver une solution pour qu'on ne soit pas constamment affecté par cette situation. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. » Akissi apaisée, mais toujours inquiète. « Je veux te croire, Kofi, mais je ne sais pas combien de temps je peux tenir. » La discussion laisse une ambiance lourde dans la pièce. Kofi sait qu'il doit agir vite pour sauver sa relation avec Akissi. Il se demande comment concilier son devoir de père avec son amour pour elle, sans que tout ne se brise. Les jours se suivent et se ressemblent, avec toujours cette même tension entre Kofi et Akissi. Chaque appel, chaque message d'Adjoa est une nouvelle fissure dans leur relation. Pourtant, malgré leur désaccord, Akissi reste à ses côtés, espérant que Kofi prenne une décision claire pour apaiser leurs craintes. Un après-midi, Kofi reçoit un appel d'Adjoa. Elle est agitée, impatiente. Elle veut que Kofi l'accompagne à un rendez-vous médical pour l'enfant à venir. Kofi, partagé entre son désir d'être présent pour son futur enfant et sa volonté de préserver sa relation avec Akissi, accepte de rencontrer Adjoa, mais cela ne fait qu'empirer la situation. Akissi le voit partir avec une expression qui en dit long. La colère et la tristesse se mélangent sur son visage. Ce soir-là, après son rendez-vous avec Adjoa, Kofi rentre tard. Akissi est assise dans le salon, plongée dans ses pensées. Dès qu'il entre, elle se lève, les bras croisés, prête à faire face à une nouvelle confrontation. Akissi avec une voix calme, mais ferme. « Kofi, il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus vivre comme ça. Je t'aime, mais cette situation avec Adjoa est en train de nous détruire. Soit tu mets une distance claire entre vous, soit... » Kofi surpris, interrompant. « Soit quoi, Akissi? Je ne peux pas ignorer mon rôle de père. Je dois être là pour cet enfant. » Akissi frustré, avec une montée d'émotion. « Je ne te demande pas d'abandonner ton enfant, mais je te demande de choisir, parce qu'en ce moment, on dirait que tu vis entre deux mondes, et ça, je ne peux plus le supporter. » Les mots d'Akissi résonnent dans l'esprit de Kofi. Il voit la douleur sur son visage, comprend que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Il sent qu'il est à un carrefour de sa vie et que chaque décision peut avoir des répercussions durables sur son avenir amoureux. Kofi se rapprochant, essayant de la calmer, « Akissi, je te comprends, vraiment. Mais je suis perdu. Je veux être là pour toi, mais je ne peux pas abandonner mon rôle de père. » Akissi, les yeux embués de larmes, émotive, « Je ne te demande pas de l'abandonner. Je veux juste que tu me prouves que je suis ta priorité. Pas Adjoa, pas ce passé.
C'est moi ou elle, Kofi. Je ne peux plus être dans cette position. Akissi ne pleure pas. Elle est forte, mais son regard est clair. Kofi comprend qu'il ne peut plus continuer ainsi. C'est un ultimatum, et il sait que cette fois-ci, il doit prendre une décision. Kofi décidé, avec une voix posée, « Akissi, je te promets que je vais mettre des limites claires avec Adjoa. Je vais m'occuper de cet enfant, mais je ne veux pas que ma vie tourne autour d'elle. C'est toi que je veux, toi avec qui je veux construire quelque chose de vrai. » Les mots de Kofi semblent sincères. Akissi le fixe, cherchant dans ses yeux la vérité de ses paroles. Elle veut y croire, mais la blessure est encore fraîche. Kofi tend la main, mais elle hésite à la prendre. Akissi d'une voix douce, mais résolue, « J'espère que tu tiendras parole, Kofi, parce que si ça continue ainsi, je ne pourrai plus rester. » Le silence s'installe dans la pièce. Akissi s'éloigne doucement, laissant Kofi seul avec ses pensées. Il sait qu'il doit agir, et vite. Le lien fragile qu'il partage avec Akissi est sur le point de se briser, et cette fois, il n'aura peut-être pas une deuxième chance. Le lendemain, Kofi prend une décision importante. Il contacte Adjoa pour discuter de l'avenir, mais cette fois, il est déterminé à établir des limites claires. Ils se rencontrent dans un café calme à Marcory, un quartier d'Abidjan, loin du tumulte de la ville. Adjoa, toujours aussi élégante, semble intriguée par le sérieux de Kofi. Kofi, avec assurance, « Adjoa, il est temps qu'on mette des choses au clair. Je serai présent pour notre enfant, mais il faut que tu comprennes que ma vie n'est plus liée à la tienne. Akissi est ma priorité, et je ne veux plus que notre passé interfère avec mon présent. » Adjoa, surprise, un peu vexée, « Tu fais ça pour elle ?» Kofi, « Nous avons un enfant à venir. Tu crois vraiment que cet Akissi pourra comprendre ce lien ?» Kofi, calme, mais ferme. Elle comprend déjà. Mais ce qui est certain, c'est que je ne te laisserai plus perturber ma vie. Je veux qu'on trouve un équilibre pour le bien de cet enfant, mais pas au détriment de ma relation. Adjoa reste silencieuse un moment, son regard se durcissant. Elle comprend que Kofi est sérieux, qu'il ne reviendra pas vers elle comme elle l'espérait. Son plan de reconquête s'effondre. Adjoa amère, « Fais ce que tu veux, Kofi, mais n'oublie pas que nous serons liés à jamais à cause de cet enfant. Tu ne pourras jamais vraiment m'effacer de ta vie. » Kofi avec détermination, « Je n'ai pas l'intention de t'effacer, Adjoa, mais je veux que tu saches que je ne me laisserai plus manipuler. Ma vie est avec Akissi, et c'est à elle que je vais me consacrer. » En quittant le café, Kofi ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. Il sait que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre, mais cette fois, il est prêt à affronter ce qui l'attend avec clarté et détermination. Après la confrontation avec Adjoa, Kofi se sent plus léger, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Il sait que la situation avec Adjoa ne sera jamais simple, mais il est désormais prêt à avancer avec Akissi. Cependant, il sait que pour regagner sa confiance, il devra faire preuve de sincérité et de patience. Ce soir-là, Kofi se dirige vers la maison d'Akissi, située dans le quartier chaleureux et accueillant de Yopougon. Il tient un bouquet de fleurs dans ses mains, symbole de sa volonté de réparer ce qui a été abîmé entre eux. L'ambiance est calme, les enfants jouent dans la rue, et le soleil couchant teinte le ciel d'une lueur dorée. C'est un moment de paix, mais aussi de tension, car il sait que cette rencontre pourrait sceller ou détruire leur avenir. Kofi arrive devant la porte d'Akissi. Il prend une grande respiration, le cœur battant à tout rompre. Il espère qu'elle acceptera de l'écouter, qu'elle pourra voir que cette fois, il est prêt à être entièrement à ses côtés. Akissi ouvrant la porte, surprise de le voir avec des fleurs, « Kofi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Kofi d'une voix douce, sincère, « Je suis venu te parler. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je veux que tu saches que c'est toi que je choisis, Akissi. Je veux que nous ayons un avenir ensemble et je suis prêt à tout faire pour ça. » Akissi reste silencieuse un moment, regardant Kofi avec une lueur d'hésitation dans les yeux.
Elle est touchée par sa démarche, mais elle sait aussi que les belles paroles ne suffisent pas. Elle a besoin de plus de preuves, de gestes concrets. Pourtant, en voyant Kofi, elle sent que quelque chose a changé en lui. Akissi avec douceur, mais prudence. Kofi, je te crois, mais j'ai encore peur. Peur que tout cela ne soit que temporaire et qu'à la première difficulté, tu retournes vers Adjoa. Kofi se rapprochant d'elle, avec tendresse, « Je comprends ta peur et je ne te blâme pas, mais je suis prêt à te prouver que cette fois, c'est différent. Adjoa et moi, c'est du passé. Je serai là pour notre enfant, mais ma vie, c'est toi que je la veux à mes côtés. » Akissi regarde les fleurs que Kofi tient dans ses mains. Elles sont simples, mais belles, tout comme leur relation, faite de moments authentiques. Elle sait qu'elle aime cet homme, malgré ses erreurs. Elle prend une grande respiration, cherchant les mots justes. Akissi, après un long silence, avec un sourire timide. « Entre, Kofi. Parlons-en. Je veux croire que c'est possible, mais ça prendra du temps. » Kofi entre dans la petite maison d'Akissi, remplie de chaleur et de simplicité. Il s'installe dans le salon, où le parfum du bissap, fraîchement préparé, flotte dans l'air. C'est un moment intime, loin des bruits de la ville et des complications de la vie. Kofi sent que c'est ici, dans cette maison modeste mais accueillante, qu'il veut être. Kofi, d'une voix posée, regardant Akissi droit dans les yeux, « Je suis prêt à tout pour que tu me fasses à nouveau confiance. Je sais que ça prendra du temps, mais je suis patient. Je ne veux plus de faux semblants, plus de secrets. Je veux qu'on construise quelque chose de vrai. » Akissi le regarde, et cette fois, elle y croit. Elle voit la sincérité dans ses yeux, la détermination dans sa voix. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais elle est prête à essayer, à lui donner une chance de prouver qu'il peut être l'homme qu'elle mérite. Akissi, avec un sourire sincère mais prudent. « On verra, Kofi. Mais si tu veux vraiment que ça marche, il faudra que tu sois là, toujours. Je ne veux plus de demi-mesure. » Kofi, souriant, rassuré. « Je le serai, Akissi. Je te le promets. » Leurs mains se rejoignent doucement, et dans ce simple geste, ils sentent tous deux une nouvelle promesse. Le chemin ne sera pas facile, mais ils sont prêts à le parcourir ensemble. Les jours passent, et Kofi commence à honorer sa promesse. Il met des distances claires avec Adjoa, n'interagissant avec elle que lorsqu'il s'agit de l'enfant. Chaque fois qu'il revient de ses rencontres, il parle ouvertement à Akissi, ne cachant rien. Peu à peu, la confiance commence à se reconstruire. Un jour, alors que le crépuscule commence à tomber sur Abidjan, de faire une promenade à Grand Bassam, une ville côtière proche. Le vent marin caresse leur visage et l'horizon semble infini, tout comme les possibilités de leur relation. Kofi, regardant l'océan d'une voix paisible. « Je pense qu'on peut y arriver, toi et moi. Peu importe ce qui arrivera, je veux qu'on reste forts, ensemble. » Akissi se blottissant contre lui, souriante. « Moi aussi, Kofi. Mais souviens-toi, tout repose sur la confiance. C'est notre fondation. » Leurs silhouettes se fondent dans le paysage, et alors que le soleil se couche, une nouvelle ère commence pour eux. Ils savent qu'il y aura des obstacles, mais ensemble, ils sont prêts à les affronter, main dans la main. Alors que les semaines passent, la relation entre Kofi et Akissi se stabilise. La confiance se reconstruit peu à peu, et Kofi fait tout pour prouver qu'il est à la hauteur de ses promesses. Cependant, une dernière épreuve les attend. La gestion de la coparentalité avec Adjoa. Bien qu'il n'ait plus de sentiments pour elle, les interactions qu'ils doivent entretenir à cause de leur enfant risquent de créer de nouvelles tensions. Un samedi après-midi, Kofi reçoit un message d'Adjoa. « Nous devons parler de l'école de notre fils. J'aimerais que tu viennes chez moi ce soir pour en discuter. » Kofi sait que cette rencontre pourrait déstabiliser Akissi, mais il comprend aussi qu'il doit affronter cette situation.
voix posée, mais pleine de tension. Kofi décide de tout dire à Akissi. Le soir venu, il s'assoit avec elle dans leur petit salon à Yopougon, sous les lueurs douces des lampes tamisées. Le bruit de la ville est loin, et il se trouve dans un cocon de confiance fragile, mais bien réel. Kofi, avec sincérité, mais un brin de nervosité. « Akissi, je dois aller chez Adjoa ce soir. Elle veut qu'on parle de notre fils. Je veux que tu saches que ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Akissi, après un moment de réflexion avec calme. « Je comprends que tu doives t'occuper de ton enfant. Mais sois prudent, Kofi. Adjoa sait manipuler les situations et je ne veux pas que ça nous affecte. » Kofi, la prenant par la main d'une voix apaisante, « Je ne laisserai plus rien nous affecter, Akissi. Je te le promets. » Kofi se rend donc chez Adjoa, prêt à discuter de manière mature et détachée. Il trouve Adjoa chez elle, dans un cadre luxueux et oppressant. Elle l'accueille, souriante, mais il sent tout de suite que l'atmosphère est tendue. Adjoa, d'une voix douce, mais avec un sous-entendu. « Kofi, tu sais, je pense encore à nous parfois, à ce qu'on aurait pu être. » Kofi, froid, mais poli. « Adjoa, je suis venu parler de notre fils, rien d'autre. » La discussion commence sur un ton professionnel, mais Adjoa tente encore de séduire Kofi, espérant rallumer la flamme. Cependant, Kofi reste ferme, indifférent à ses tentatives. Il réalise que le luxe et la séduction d'Adjoa ne l'attirent plus. Ce qu'il cherche maintenant, c'est la paix, l'authenticité, et il sait qu'il les trouve avec Akissi. Adjoa, en colère, réalisant que son plan échoue. « Tu l'as choisie elle, vraiment ? Cette fille n'a rien à t'offrir, Kofi. Tu mérites mieux que ça. » Kofi, calmement, mais fermement. « Ce que j'ai avec Akissi est réel, Adjoa. C'est avec elle que je veux bâtir quelque chose de solide. Ce qu'on avait, toi et moi, appartient au passé. » Adjoa, frustrée et blessée dans son ego, se rend compte qu'elle a perdu Kofi pour de bon. La discussion prend fin, et Kofi quitte sa maison, le cœur léger. Il a fait son choix, et cette fois, il est sûr de lui. Kofi retourne à Yopougon, vers Akissi. Lorsqu'il franchit le seuil de leur maison, il la trouve en train de lire, un sourire timide aux lèvres. Elle se lève pour l'accueillir, et Kofi, sans un mot, s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Il n'y a rien à dire, car tout est compris. Ils ont surmonté l'épreuve. Kofi, d'une voix douce, après un long moment de silence, « Je t'ai choisi, Akissi, et je te choisirai toujours. » Akissi, les yeux brillants d'émotion. « Je sais, et je suis prête à avancer avec toi. » Les jours passent, et leur amour grandit. Kofi est plus présent que jamais, et la relation avec Adjoa devient strictement centrée sur leur fils. Akissi et Kofi continuent de bâtir leur futur, avec des hauts et des bas, mais toujours ensemble. 1 an plus tard, Kofi et Akissi sont sur le point d'accueillir un nouveau membre dans leur famille. Akissi est enceinte, et Kofi ne pourrait être plus heureux. Ils vivent dans une maison plus grande à Cocody, un mélange de modernité et de simplicité, à leur image. Ils se promènent un soir dans les rues de leur quartier, main dans la main, comme ils le faisaient souvent. Leur vie n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Leur amour, forgé dans les épreuves et la patience, est maintenant plus fort que jamais. Kofi, souriant, regardant Akissi avec tendresse, « Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait cette tournure. Mais je suis heureux que ce soit toi, Akissi, avec qui je la partage. » Akissi, posant sa tête contre son épaule. « Moi aussi, Kofi. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais ça valait la peine. Je t'aime. » Leurs silhouettes disparaissent dans la lumière dorée du coucher de soleil. Le passé, avec ses douleurs et ses épreuves, s'efface lentement derrière eux, laissant place à un avenir lumineux et plein de promesses.